Bonjour et bienvenue dans cette partie du tutoriel IKEA méthode 3D dans laquelle on apprend à bien utiliser le configurateur de cuisine IKEA. Configurateur qui est commun aussi à Brico Dépôt, je tenais à le signaler, et sur lequel je ferai un tuto spécifique à l'occasion. Donc on va dans cette partie, après avoir défini le plan de notre cuisine dans la première partie, puis dans la deuxième, on a un petit peu mieux exploré les différents, comment dire, l'environnement, l'interface de travail de ce configurateur dans la partie personnalisée, qui est là en bleu. Et puis ensuite, on a donc fait une implantation. Enfin, on a choisi nos façades, on a fait une personnalisation des façades et de l'intérieur des placards. Hop, avec la mise en place d'éléments de rangement, par exemple ici. Hop, des petites choses qu'on a personnalisées. Et donc, dans cette partie, on va s'intéresser au plan de travail. Je vais remettre les façades. Hop, plan de travail. Donc le plan de travail, c'est un élément important dans la cuisine et qui peut profondément modifier le budget et aussi qui va compter dans la durabilité de votre cuisine et euh, dans son esthétique, on va dire. Alors, on va aller donc dans... Alors, j'ai deux éléments qui sont sélectionnés. Donc, je vais resélectionner qu'un seul élément, sinon ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, je vais sélectionner n'importe quel élément sur lequel il y a un plan de travail. Et puis, je vais aller dans Modifier. Et je vais aller dans Modifier... non, pardon. Retour. Je vais aller dans Remplacer le plan de travail pour aller choisir quelque chose qui me convient mieux en termes de matériaux. Donc, je vais ouvrir les filtres. Vous avez chez IKEA 3 types de matériaux. Le stratifié, donc c'est un panneau de particules de bois, donc ce qu'on appelle de l'aggloméré, sur laquelle il y a une couche de plastique assez résistant, avec un champ. Donc le champ, c'est la partie qui est là, hein, toujours en plastique. Et donc une zone de fragilité, on va dire, entre la partie supérieure et la partie latérale, la partie horizontale et la partie verticale, hein. Souvent une zone qui va prendre l'humidité, qui va gonfler dans le temps. Donc le stratifié, ben, c'est pas mal parce que c'est pas cher, qu'il y a une grande diversité de finitions, avec donc des imitations ciment, des imitations bois, des imitations marbre. Donc des choses qui peuvent proposer des finitions vraiment sympas, par exemple. On va faire ça. S'il veut bien me le mettre. Ok, hein, vous voyez que ça a un rendu quand même assez esthétique. C'est assez joli. Euh, donc on retourne en modifier. Et puis plan de travail remplacé. On va rouvrir. Et vous avez aussi des plaquages épais. Donc soit en sur-mesure, soit sans sur-mesure, on va dire. Voilà, donc vous avez toujours deux possibilités. Enfin non, vous avez souvent deux possibilités pour les plans de travail plaqués, soit sur mesure, soit pas. Avec un budget qui est beaucoup plus important. Et IKEA ne propose pas de plan de travail en massif, hein. C'est toujours du plaquage, donc ça va être pareil. Un panneau de particules sur laquelle il y aura un plaquage de bois. Enfin, dernière possibilité qui est offerte par IKEA, c'est le quartz en blanc marbré, donc façon marbre, ou en noir. Très sympa aussi. On va essayer par exemple en noir. On va l'appliquer partout. Et ok. Alors là, par contre, dès que vous allez passer sur du quartz, il va vous dire il n'est pas possible de calculer le prix du budget, le prix du projet. Et il va même pas vous proposer
si vous ouvrez cet élément, le prix du plan de travail. C'est vraiment sur devis. Donc, si vous souhaitez cette finition, vous allez devoir contacter directement Ikea, leur faire un petit mot avec votre projet de cuisine pour qu'ils vous chiffrent le budget du quartz. Ça coûte cher, c'est un matériau extrêmement durable, par contre il peut se casser. Il offre aussi la possibilité d'avoir un plan de travail qui va faire 2 mm de hauteur, donc qui va faire quelque chose de très léger dans la cuisine, qui peut être vraiment sympa, et très contemporain. En revanche, voilà, le coût est quand même important. Donc nous, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus basique et moins cher. Donc on va remplacer par un mélaminé. Hop, donc je vais aller dans matériaux, stratifié, pardon. Stratifié. Alors en épaisseur, en stratifié, j'ai du 2,8 ou 3,8. Allez, on va mettre un pas trop épais. Et j'ai envie de quelque chose. Alors, on peut faire un assorti avec les façades, sauf qu'en général, les assortis ne sont pas vraiment assortis. Donc, il faut aller voir en magasin pour se rendre compte vraiment de l'effet, voir si ça match. Le fil du bois, la finition n'est pas exactement la même en général, ça fait un petit décalage, c'est pas toujours très heureux. Donc moi, ça ne me convient pas, je vais changer. Hop. Donc je vais de nouveau ouvrir mes filtres en 2,8 matériaux stratifiés. Et je vais choisir un marbre blanc. Ok. Et puis pour assortir mon évier, finalement ça ne me convient pas, donc je vais aller modifier cet évier. Donc je vais le remplacer par quelque chose qui va mieux avec. Par exemple ça. Et Ikea propose aussi des tables de cuisson, non pas celle-ci, pardon, blanche, que je trouve pas mal. Allez, je vais faire un effet beaucoup plus clair, donner beaucoup plus de fraîcheur à cette cuisine. Donc, j'ai choisi mon plan de travail. Et maintenant, je vais aller faire des petites modifications sur le plan de travail. Donc, vous voyez là, j'ai une petite découpe qui n'est pas très heureuse. Donc, je vais aller dans Modifier. Plan de travail, je vais ouvrir la boîte de dialogue Modifier, puis je vais aller dans Plus d'options. Et là, dans Plus d'options, vous allez tomber sur le configurateur de plan de travail. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses à partir d'ici. Donc, vous voyez, si je zoome avant, hop, et que je vais là, j'ai le plan de travail qui est coupé en deux. Il m'a mis un morceau là, un morceau là. Ça ne me convient pas. Donc, je vais cliquer gauche sur cette partie et je vais la supprimer. Et je vais aller cliquer gauche sur le bord de mon plan de travail et je vais venir le mettre jusqu'au mur. Hop, supposons que je veuille avoir un plan de travail jusqu'au mur. C'est pas mal. Et puis là, pareil, je ne sais pas pourquoi il m'a mis un petit élément isolé tout seul. Je vais supprimer et je vais étirer cette zone jusque là. Et ça, cette jointure, je vais plutôt la mettre au milieu finalement. Donc voilà, on peut être un peu plus au centre. Grosso modo, on est là. Puisqu'on a dépassé les 3 mètres, à partir du moment où vous dépassez les 3 mètres, vous allez avoir forcément une jointure. Ah non, en fait, je vais la mettre là, parce que je vais aller changer ça. Tout simplement parce que j'ai un plan de circulation dans ma pièce où ma porte est là et ma porte-fenêtre est ici. Et donc, je circule dans ce sens-là. Et là, j'ai un angle qui est vraiment affleurant et qui va pas être super cool si je le prends sur moi. Donc, je vais faire un pan en biais, par exemple, qui est sympa, qui va donner un effet un peu contemporain à ma cuisine. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté.
Par exemple, je peux faire ça. On va aller voir ce que ça donne. Et voilà, je suis contente du résultat, ça me convient. Super, j'ai modifié mon plan de travail. J'ai fait quelque chose qui va être plus ergonomique, plus esthétique. J'ai un petit coin là qui est sympa. J'ai un petit coin là aussi, là-bas, pour mettre ma petite gamelle de chat, mon petit coin pour les animaux qui est là. Et puis, je vais aller vérifier un petit quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. J'avais un petit peu plus de place. Hop, pardon. Hop, finalement, est-ce que j'aurais pas la place de dupliquer ça? Eh oui, j'ai la place. Je vais en mettre un deuxième. Voilà, super. Et donc, j'ai fini la mise en place de mon plan de travail. J'espère que cela vous a été utile de regarder ce petit tutoriel, que vous n'avez pas été trop dérangé par le chien des voisins qui aboie constamment. Et je vous dis à bientôt pour la suite. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas surtout de me contacter si vous souhaitez que je vous crée votre plan 3D sur mesure en fonction de vos goûts, de vos besoins et de votre budget. Allez, c'était Agathe Cuisine 3D et je vous dis à bientôt. Merci pour tout.